Alors, on va travailler sur cette séquence sur l'application de texture. Pour ça, j'ai récupéré une texture béton ici. Alors, la première chose à faire, c'est de préparer le terrain, c'est-à-dire récupérer la sélection. Donc, je vais dans récupérer la sélection du mur 1. Ensuite, alors, on sélectionne la texture. Donc là, je fais CTRL A, CTRL C pour copier. Et ensuite, je reviens sur mon fichier de destination. Et cette fois-ci, je fais édition, collage spécial, coller dedans. Voilà, ce qui a pour effet d'amener la texture dans une sélection et dans un nouveau calque ici. Alors je me rends compte que la lumière n'est pas comme je veux, puisqu'il est plus éclairé ici. Alors vous voyez ici, on peut le déplacer à l'intérieur de la sélection. Pour modifier on va faire une symétrie en fait, on voudrait la zone la plus claire ici. Je vais utiliser pour ça édition, transformation et symétrie axe horizontal, voilà, de manière à amener la lumière ici. Alors vous pouvez modifier l'échelle si vous le souhaitez. Vous pouvez également transformer, c'est-à-dire modifier la perspective, puisque là on a une texture plane. Donc j'appuie sur CTRL sur l'une des poignées. Alors pour avoir les poignées de ça, vérifiez que quand vous êtes dans l'outil de sélection, vous avez bien ces deux options activées, sélection automatique des calques et afficher les options de transformation des calques sélectionnés. Pour modifier le cadre, c'est-à-dire le déformer, c'est CTRL-clic et voilà, donc vous pouvez, comme ceci, ajuster la perspective. Donc on va se mettre, essayer de suivre les lignes de perspective qui sont disponibles dans la photo. Et voilà, je vais le descendre un petit peu comme ça. Voilà, vous pouvez très bien réduire après si vous le souhaitez. Vous pouvez appuyer sur Maj pour déformer uniquement sur un axe. Voilà, je vais le laisser comme ça. Alors ensuite, comme pour la couleur, il faut fondre l'élément avec l'arrière-plan. Alors je vais masquer mes couleurs que j'avais créées tout à l'heure. Et je sélectionne mon calque et je le mets en mode produit pour le faire interagir avec le fond. Donc vous voyez ici, c'est déjà nettement plus réaliste. Alors si vous avez à coloriser une texture, vous pouvez le faire directement sur l'image elle-même, ou ce qui est plus conseillé, c'est de créer un calque de réglage de manière à ce qu'il ne s'applique pas directement sur la texture. Alors ce que je dois faire d'abord, c'est récupérer ma sélection. Voilà, de manière à ce que le calque de réglage soit circonscrit dans cette zone-là. Et l'idée, c'est amener une couleur sur ce béton. Alors pour faire ça, je vais déjà appeler ma couleur dans le sélecteur de couleurs. Ça, c'est des nuances que j'avais enregistrées, donc il faut qu'elles soient activées dans le sélecteur de couleurs. Et ensuite, vous allez dans calque, nouveau calque de réglage cette fois-ci, et ça sera teinte saturation. Voilà. La couleur mise sur le... Ah, par contre, j'ai pas récupéré la bonne couleur, donc je me mets bien sur la couleur ici, d'abord. J'active bien... Alors, je vais supprimer mon calque de réglage parce qu'il n'a pas marché. Voilà. Donc, je reprends. Sélection. Récupérer la sélection. Le mur 1. OK. Alors ensuite, là j'ai sélectionné ce calque pour que le prochain calque vienne bien au-dessus. J'ai bien ma couleur de sélectionner ici. Je vérifie, je reclique là-dessus. Ma couleur est bien installée. Je vais dans calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation.
Alors, pour le moment, il ne se passe rien. Je dois aller dans les propriétés de mon calque de réglage et je dois activer la case coloriser de manière à amener la couleur sur le mur. Alors vous pouvez ensuite travailler sur les propriétés de luminosité, éventuellement de saturation. Voilà. Tout en gardant par contre la teinte qui est référencée ici. Donc on ne travaille que sur la saturation et la luminosité. Alors, pour appliquer un motif, c'est la même chose, hein, c'est similaire à ce qu'on a fait ici. Donc j'ai un motif géométrique ici, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Je retourne dans mon image principale ici, je récupère ma sélection. Alors depuis, je l'ai modifié. Alors sachez que je l'ai modifié directement sur le masque ici, que j'ai un petit peu rattrapé quelques problèmes là. Alors je vous montre comment récupérer une sélection à partir d'un masque. Donc il suffit de sélectionner le masque, appuyer sur CTRL et clic. Clic CTRL sur le masque. Je récupère comme ça ma sélection. Ensuite je vais dans édition. Alors par contre, je vais me mettre ici pour avoir mon calque au-dessus. Ensuite, je vais dans Édition, Collage spécial, Coller dedans. Alors, il se trouve que le motif est un peu petit hein, par rapport à la taille de mon image. Donc, veillez à avoir un motif suffisamment grand pour éviter les problèmes de résolution. Alors, je vais transformer mon motif ici. Je vais le placer légèrement plus haut. Alors, je vais zoomer. CTRL pour modifier le motif. J'hésite pas à dépasser un petit peu si besoin. Je l'amène ici, donc en respectant bien les alignements. Voilà, ce qui est important, c'est de bien vérifier que tout ça soit bien correctement aligné. Voilà. Alors attention, parce qu'on a droit qu'à une chance, hein, et sinon on est obligé de recommencer. Une fois validé, c'est terminé. Même chose ici, je vais le placer en mode produit pour le fondre avec ma scène. Double-clic sur la main pour zoomer sur l'ensemble de l'image.